Et on commence ce journal avec l'incel et les messages de soutien qui affluent vers les familles et les amis des deux jeunes nordistes tués samedi lors d'un enlèvement au Niger. Les réactions du monde politique se multiplient également et hier c'était au tour de Martine Aubry d'évoquer ce drame lors de ses vœux à la presse. Le maire de Lille est premier secrétaire du PS qui a rencontré hier les parents des deux victimes et qui attend désormais la réunion des différents partis politiques à Paris avec le Premier ministre pour comprendre les circonstances exactes de cette affaire. Martine Aubry qui a profité aussi de ses vœux pour aborder le sort d'autres otages. Les deux journalistes de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Je vous propose tout de suite d'écouter Martine Aubry à propos des deux jeunes Lincellois tués samedi au Niger. Des propos recueillis par Élodie Bernachon. Nous vivons tous ici le même émoi après le décès d'Antoine et Vincent. Je pense que ça est un choc pour toute la France. J'ai encore eu leurs parents au téléphone ce matin. C'est une douleur indicible. Je veux dire, c'est une telle injustice, une telle horreur. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, le Premier ministre va recevoir, comme nous l'avons demandé, l'ensemble des partis politiques pour comprendre effectivement ce qui s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, le moment est d'abord un moment de recueillement et de soutien aux familles. Voilà, je ne dirai rien de plus ce soir. Et Martine Aubry, en tant que premier secrétaire du Parti socialiste, qui a également évoqué la politique nationale à un peu plus d'un an des présidentielles. On l'écoute. On ne nous entend plus, nous n'existons plus. On est même montré du doigt quand on parle de l'immigration des Roms comme on l'a fait ou comme certains l'ont fait. Voilà, donc ma conviction, c'est que la France a un très bel avenir et que cet avenir nécessite une politique profondément différente. Et quand on l'amène là où on est en responsabilité, on ne règle évidemment pas tous les problèmes. Nous ne sommes pas au gouvernement, mais nous préparons l'avenir comme nous le faisons ici, avec des pôles d'excellence économique, avec des logements qui grandissent malgré les difficultés financières, avec une façon de vivre ensemble grâce à la culture et au sport qui nous réunit. Voilà, donc ma conviction, c'est que la France telle qu'on l'aime, on peut la retrouver demain. Et un dernier mot dans ce journal concernant les nordistes tués au Niger. Un rassemblement pourrait être organisé ce dimanche à Lincel en mémoire d'Antoine et de Vincent. Les détails sur la forme de cet instant de recueillement n'ont pas encore été fixés. On vous en dira plus prochainement. Autre drame de l'actualité touchant la métropole lilloise. Dimanche, le chanteur du groupe lillois Ashtones, Francis Collet, a été tué près de Dijon par une balle perdue d'un chasseur. Il était alors au volant de la camionnette qui ramenait son groupe de rock du sud de la France après une série de concerts à Marseille et Toulouse. Et une balle tirée par un chasseur dans un bois à proximité l'a heurté en plein visage, le tuant sur le coup. Un chasseur d'une cinquantaine d'années a été mis en garde à vue dimanche puis relâché. Il devrait être convoqué hier pour une reconstitution. Dans le reste de l'actualité, on est toujours sans nouvelles de Katia et Janssen, une semaine et un jour après sa disparition. Cette mère de famille de 45 ans et habitante de Vambrechy a disparu la semaine dernière en laissant des lettres d'adieu à ses proches et a également emporté un important stock de médicaments. Et désormais, le temps ne joue pas en faveur des proches de Katia. La révolte et les émeutes se poursuivent au Maghreb et notamment en Algérie et en Tunisie. On dénombre entre 14 et 23 morts selon les sources suite à ces manifestations en Tunisie et 3 morts et près de 300 blessés en Algérie. Ces protestations contre le gouvernement et le chômage et la répression policière ne semblent pas se calmer. Mais qu'en pensent les Tunisiens et Algériens de France et de la métropole lilloise? Tanguy Lécluse est allé directement à leur rencontre dans la rue pour leur poser la question. De toute façon, c'est les jeunes qui se révoltent, c'est comme ici en France, c'est la même chose. On s'entend pas tout le temps avec le gouvernement et vice-versa. Déjà que c'est un pays pauvre, ils n'ont pas assez d'argent pour eux, pour survivre. Et ils ont un peu raison de faire des manifestations et des émeutes. Ils ont raison, on est tout à fait d'accord avec eux. C'est vrai que nous, quand on avait regardé ça, on était émus, touchés. J'ai passé les vacances en Algérie et j'ai vu que les prix sont élevés. Vraiment, on dirait que la vie en Algérie, presque comme la vie en France. Mais le salaire en Algérie, 13 fois moins que le salaire en France. Social, en bref, et les suites du mouvement de grève des salariés de Camaïeu à Roubaix. Malgré des menaces de sanctions, une cinquantaine d'employés maintiennent le piquet de grève devant l'entrepôt de la société, sans toutefois en bloquer l'accès. Ces revendications, rien n'a changé. Ils réclament des hausses de salaire et des embauches. Et depuis quelques jours, les grévistes ont reçu de nombreux soutiens et une réunion de médiation doit être organisée demain à la direction départementale du travail entre les représentants syndicaux et la direction qui vont donc enfin pouvoir entamer les discussions et négociations.
Mauvaise nouvelle à présent pour les Lillois qui apprécient la Provence. La compagnie aérienne low cost Ryanair cesse en effet à partir d'aujourd'hui ses vols vers Marseille depuis Lille. La société irlandaise a en fait décidé de quitter la France et sa base de Marseille suite à des poursuites judiciaires engagées par les syndicats aériens marseillais. Ces poursuites portent sur des infractions présumées à la législation du travail français. Ryanair employait en fait 120 personnes à Marseille sous contrat irlandais et non français, ce qui lui permettait d'économiser sur les cotisations retraite. Ryanair a donc purement et simplement décidé suite à cette affaire de quitter l'aéroport de Marseille. Un coup dur pour l'économie marseillaise qui voyait transiter plus de 7 millions de passagers grâce à la compagnie et donc une mauvaise nouvelle pour les touristes lillois en mal de soleil provençal. Plus d'explications à ce sujet avec Édouard Rolanier, responsable de la communication de l'aéroport de Lille-Léquin. Ryanair subit pas de problème sur l'aéroport de Lille. La situation de Ryanair, donc qui va fermer sa ligne sur Marseille à partir du 11 janvier, est surtout due à une décision de justice qui concerne l'aéroport de Marseille. Quoi qu'il en soit, Ryanair a décidé de retirer sa base marseillaise. Pour ce qui concerne Lille, la conséquence, c'est que la ligne Marseille-Lille va fermer, sera suspendue à partir du 11 janvier. Pour autant, ça ne veut pas dire que les autres lignes sont fermées, puisque le Lille Barcelone-Gérone et le Lille Porto, eux, continuent toute l'année. On termine ce journal avec un dernier mot de culture. En bref, et cette information, la fréquentation est en hausse au musée La Piscine de Roubaix. En 2010, 228 830 visiteurs exactement sont venus admirer la collection du musée roubaisien, soit 20 000 de plus qu'en 2009. Et à elle seule, l'exposition de gaz qui se termine dimanche a attiré près de 70 000 visiteurs. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous dans un instant. On va parler météo et infotrafic sur Grande Ligne TV. A tout de suite.